Je sais qu'accoucher à la maison, ça peut paraître étrange, ça peut faire peur, ça peut sembler inconscient, peut-être marginal, risqué. Mais si on fait juste un pas de côté pour comprendre, je pense que ça peut aider. Alors cet épisode, je l'ai pensé pour toi, le partenaire, la maman, le papa, l'ami, la collègue, qui doute parce qu'il y a une femme qui t'a dit qu'elle voulait accoucher chez elle. Pour toi qui t'inquiète, peut-être sans rien dire comme ça, ou qui ose pas trop poser de questions, pour toi qui te demande pourquoi il y a une femme fait encore un tel choix de nos jours, ben reste avec moi, je vais tout expliquer. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors cet épisode, il est né d'un email que j'ai reçu, un long mail touchant, incroyablement bien écrit, une auditrice qui m'a raconté son projet d'accouchement à domicile et surtout les réactions de son entourage. Et c'était clairement de l'incompréhension, de la peur, des jugements, des silences. Et dans ce message, elle m'a partagé un rêve. Elle avait le rêve d'un épisode à faire écouter à tous ceux qui doutent. Un épisode qui explique simplement, en fait, clairement, avec authenticité, ce que c'est qu'un accouchement à domicile, un accouchement accompagné à domicile. Et je pense que, voilà, je vais parler d'accouchement à domicile, mais en fait, c'est aussi valable pour un accouchement en maison de naissance, même si peut-être qu'on pourrait dire que la première intervention quand on doit sortir de chez soi parce qu'on va à la maison de naissance ou à l'hôpital, c'est déjà de prendre sa voiture. Donc il y a cette partie-là qu'il n'y a pas quand on a un accouchement à domicile et le fait qu'on soit chez soi. Mais je vais utiliser le terme accouchement à domicile pour que ce soit assez clair dans cet épisode. Donc c'est un épisode elle me disait qu'elle voulait un épisode pour son conjoint, pour ses parents, pour ses amis, pour les sages-femmes qu'elle a rencontrées et qui connaissaient pas du tout ce choix-là. Alors j'ai eu envie de le faire pour elle, mais pour vous, pour toutes les femmes qui portent ce projet à bout de bras, parfois dans la solitude, avec parfois le regard inquiet des proches. Et ce que je vais partager aujourd'hui, c'est pas une idéologie. C'est pas une opposition à l'hôpital. C'est pas un discours extrême. C'est juste un retour au réel, à ce que vivent concrètement les couples qui font ce choix, à ce que nous, sages-femmes, nous mettons en place pour accompagner un accouchement à domicile, avec sérieux, avec rigueur, aussi avec cœur et avec conscience. Alors si tu écoutes cet épisode avec tes doutes, avec tes peurs, avec tes idées peut-être toutes faites, parce qu'il y en a plein, je veux dire, dans notre société, on est drivé par la peur et l'accouchement fait vraiment partie des choses très touchy. Pendant des générations, les femmes, elles ont mis au monde leur bébé chez elles, puis depuis quelques générations seulement, c'est à l'hôpital et c'est devenu tellement la norme qu'on présuppose que c'est une catastrophe de sortir de ce cadre-là. Alors je t'invite juste à rester, à écouter, avec curiosité, avec ouverture. Tu peux ne pas être d'accord, mais au moins tu sauras, t'auras entendu, et ça je pense que c'est déjà beaucoup. Alors on va commencer par ce qu'on entend le plus souvent. Je vais vous parler un peu des phrases toutes faites, des idées reçues qui reviennent très souvent sur l'accouchement à domicile, celles qu'on balance en une seconde là, et puis qui peuvent parfois tellement blesser les gens qui portent ce projet. Puis on va les déconstruire une par une. La première fausse croyance, c'est de croire que accoucher à domicile, c'est de ne pas vouloir de médicalisation. Parce qu'on croit que l'accouchement à domicile, c'est une naissance sauvage. Moi, je dis souvent, on ne danse pas nu autour des femmes avec des tambours. En réalité, c'est un accouchement accompagné par une sage-femme pendant tout le travail. Et en fait, il y a toujours une deuxième sage-femme qui vient aussi en complément. Donc, il y a toujours 2 sages-femmes diplômées, formées, équipées qui sont là au moment de la naissance. Elle vient avec du matériel. Chez nous, les patientes, on leur prescrit l'oxygène, donc l'oxygène est déjà sur place, et puis on vient déposer tout notre matériel sur place à 36 semaines, pour qu'à partir de 37 semaines, à la date à partir duquel elle peut accoucher chez elle, eh bien tout le matériel est sur place. Qu'est-ce qu'il y a en plus de l'oxygène ? On a l'ocytocine, on a les solutés, si jamais on doit lui mettre une perfusion. On a de quoi aspirer les mucosités chez le bébé. On a de quoi ballonner le bébé. Voilà, on a toute une panoplie de au cas où qui sont là. Les sages-femmes, elles sont formées aux situations d'urgence. Elles savent quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce qu'il faut transférer. C'est pas le lieu qui compte, c'est vraiment la personne. Les personnes qui sont là sont des personnes qui sont formées et qui font partie de l'art de guérir.
Nous sommes une profession médicale. On n'est même pas une infirmière, on n'est pas paramédical, on est médical. Alors la fausse croyance numéro 2, c'est « mais s'il se passe un truc grave ?» On croit souvent qu'à la maison, on ne peut rien faire. En réalité, une sage-femme, elle reste pas les bras croisés, elle agit, elle anticipe, d'accord ? C'est pas juste j'observe, je regarde. Je disais souvent, je suis persuadée qu'avec les images qui circulent sur les réseaux sociaux, voilà, on se dit en fait être sage-femme à domicile c'est super cool hein, parce qu'elles ont l'air de rien foutre. On est assises dans un coin, elles observent, elles regardent, de temps en temps elles vont écouter le bébé. Mais dans la réalité, une sage-femme, elle reste pas les bras croisés, elle agit, elle anticipe. Je veux dire, en fait, quand on est sur place, on reste pas coincé à la maison à tout prix. S'il y a une condition de sécurité qui est plus remplie, on organise un transfert. On n'est pas des kamikazes, d'accord ? On connaît les signaux d'alerte, on a un sixième sens. Je ne peux pas décrire autrement que les sages-femmes ont un sixième sens très très développé et elles ne prennent pas de risques. La troisième fausse croyance, c'est de dire qu'à l'hôpital, au moins, on est en sécurité. Je crois qu'on croit tellement que l'hôpital est toujours le plus sûr. Pourtant, je suis désolée de le dire, mais des catastrophes, il en existe aussi à l'hôpital. Je dis aussi parce qu'en fait, on peut avoir une situation vraiment qui peut nécessiter un transfert urgent, etc. Mais penser qu'on en est prémuni parce qu'on est à l'hôpital, c'est faux. Et le temps que les choses soient prises en charge, on nous dit souvent, oui, le temps que les choses soient prises en charge, ça peut être trop long, trop lent et puis que ça peut porter à préjudice. Mais en fait, tout est anticipé et tout se passe au fur et à mesure. En fait, les transferts d'urgence sont très très rares parce que la plupart du temps, on a anticipé, on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et on a transféré avant qu'on soit dans la situation catastrophique. En réalité, la sécurité, c'est la pertinence du lieu selon la situation. On ne peut pas accoucher à domicile si par exemple on a un problème de trouble de la coagulation. D'accord ? Ça veut dire qu'on a un plus grand risque de saigner après la naissance, donc forcément, on ne va pas prendre de risque à outrance. Les études en France, en Belgique, les chiffres qui sont récoltés par l'APAD, par Birth Matters en Belgique, le montrent. Il y a moins de complications, moins d'interventions médicales, moins de traumatismes en fait dans les accouchements à domicile, dans les accouchements extra-hospitaliers de manière générale. Et en cas de doute, en fait, on va à l'hôpital. C'est pas un échec, c'est juste une décision sage, prise par une sage femme. La quatrième fausse croyance, c'est de croire que c'est un choix égoïste et irresponsable. On croit que c'est un caprice que les femmes, elles veulent ça, mais en fait, c'est comme si c'était le nouveau truc à la mode. Alors, c'est pas du tout à la mode, du tout. D'accord ? En tout cas, en Belgique, je peux vous dire qu'on représente que 1% des naissances. Et ça englobe les accouchements à domicile, en maison de naissance. Donc 1%, c'est vraiment pas grand-chose. Dans la réalité, c'est pas du tout un caprice. C'est un projet qui est profondément réfléchi, souvent qui est longuement mûri et médicalement encadré. À nouveau, je le rappelle. C'est des couples qui sont informés, qui sont suivis, qui sont sélectionnés. Nous, on a de la chance, on garde la crème de la crème. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de facteurs de risque particuliers, d'accord ? C'est des femmes qui veulent enfanter, qui veulent pas être accouchées. C'est des femmes qui veulent être entourées, qui veulent pas être interrompues ou devoir se battre contre des protocoles. En fait, un accouchement à domicile, c'est comme préparer un voyage avec soin. On a les cartes en main, le sac qui est prêt, l'itinéraire qui est pensé, et se faire dire qu'on prend des risques parce qu'on ne prend pas l'autoroute. Ça, c'est ce que vivent les femmes. La cinquième fausse croyance, c'est « et si elle meurt d'une hémorragie chez elle ?» Sérieusement, on croit qu'on va laisser mourir une femme chez elle. En réalité, on a les médicaments dans notre trousse. On a l'ocytocine dans les frigos. On a tout ce qu'il faut, l'expérience dans les mains, le lien avec l'hôpital. Tout ça, c'est anticipé. Les sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile, elles savent réagir. Elles ont vu, elles ont lu, elles ont vécu. On a encore une formation avec l'APAD qui est prévue dans quelques mois parce qu'on refait des formations encore et encore, continuellement, pour continuer à avoir les gestes dans les mains, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on gère une situation, comment est-ce qu'on évalue une situation. C'est pas des alternatives non réfléchies, pas du tout safe et pas du tout médicalisées. Non, ce sont des professionnels de santé qui accompagnent. Je veux dire, on laisse pas une maison brûler parce qu'on n'est pas pompier, d'accord ? On va utiliser un extincteur, on connaît le numéro, on va appeler au bon moment, etc. On va agir. On va pas juste regarder comme ça en mode « Ah, je sais rien faire, je bouge pas, je reste là. » On va anticiper, on va faire les choses.
Quand on gratte un peu, on réalise que ce qui fait peur, c'est pas tant l'accouchement à domicile, c'est de ne pas savoir ce que c'est. À la peur, on peut répondre, je pense, par l'information, par la nuance, et puis par l'expérience de terrain. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que moi, ça fait déjà 12 ans que je pratique les accouchements à domicile. D'accord ? Et ce que je vous décris, c'est pas pour vous convaincre que c'est le seul et unique moyen vers lequel il faut aller, mais que c'est un choix qui est valable. Alors, j'ai envie de vous dire, maintenant que j'ai un peu démonté quelques fausses croyances, j'ai envie de dire simplement, ok, mais concrètement, c'est quoi un accouchement à domicile ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça s'organise ? Qui c'est qui est là ? Et surtout, comment on s'assure que c'est toujours dans la sécurité ? Alors, vous pouvez aller retourner, écouter le, je pense, 2e épisode de ce podcast, l'épisode 2, sachant qu'on en est à au moins 250 épisodes. Mais donc, c'était un épisode qui s'appelait Feu vert, feu orange, feu rouge. C'est un mécanisme qu'on utilise, une manière de visualiser les choses pour dire on garde et on reste si tous les feux sont ouverts. Et ça, c'est quelque chose que toutes les sages-femmes qui pratiquent en extra-hospitalier vous diront. Les feux doivent rester ouverts. Un accouchement à domicile, il faut savoir que c'est un suivi qui est rigoureux, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Par exemple, au moment du Covid, on a eu énormément d'appels qui étaient dirigés évidemment par la peur. Je reconnais que voilà, ces gens qui m'appelaient en mode « moi je veux pas accoucher sans mon compagnon, je préfère accoucher chez moi, etc. » J'étais touchée par ces situations, mais on n'a jamais accepté en dernière minute, sur un coup de tête, dirigé par la peur, etc., de faire un accouchement à domicile. Un accouchement à domicile, ça ne s'improvise pas. C'est pas un projet vite fait, bien fait, là, oh tiens, on est quasi à terme, là, si finalement on le faisait chez nous. C'est pas une envie romantique à la dernière minute, là. C'est un projet qui commence parfois même avant la grossesse. D'accord ? Puis pendant toute la grossesse, avec un suivi qui est médicalisé, qui est rigoureux, mensuel, et puis même rapproché, en fait, quand on approche de la période de terme. On évalue en continu. D'accord ? On mesure le ventre, donc on évalue la croissance du bébé, on prend la tension, on vérifie les urines, on fait des bilans sanguins, on vérifie le rythme cardiaque du bébé, on prescrit des échographies. On vérifie que les conditions, elles restent réunies, qu'il n'y a pas de pathologie, qu'il n'y a pas de problème particulier. On ne va pas faire d'accouchement à domicile si le bébé va être prématuré, s'il est en siège. On ne va pas faire de déclenchement à domicile non plus. Donc si à un moment, il y a une condition de sécurité qui est plus remplie, en fait, l'accouchement à domicile, il est annulé en tant que tel et en fait, on va aller accompagner vers un accouchement à l'hôpital parce que c'est ce qu'il y aura de plus safe par rapport à la situation. C'est pas un échec, c'est du bon sens médical. Alors ensuite, j'aimerais quand même rappeler que ce sont des sages-femmes diplômées, formées, équipées qui sont sur place. Non, on n'est pas la voisine, on n'est pas une doula, c'est un professionnel de la santé, diplômé, formé spécifiquement pour l'accouchement à domicile. Les sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile ont été compagnonnées par d'autres sages-femmes qui pratiquent. Souvent, elles sont bien plus expérimentées que ce que vous imaginez. Elle a, à nouveau, je le rappelle, l'oxygène, l'ocytocine, le matériel d'aspiration, le matériel pour pouvoir insuffler si jamais c'est nécessaire, le matériel de suture, les gants, les compresses, les aiguilles, les perfusions, tout ça. Et surtout, elle sait comment, quand et pourquoi l'utiliser. Et pas juste de manière systématique, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est fait en fonction de la situation. J'aimerais rappeler aussi que la sage-femme, elle évalue en continu tout ce qui se passe pendant l'accouchement. À nouveau, une sage-femme accouchement à domicile, elle vient pas accompagner une ambiance zen. Alors on dit on porte l'espace. C'est très beau, très poétique. Mais je peux vous dire que je sors souvent d'une naissance assez fatiguée physiquement, même si je n'ai pas participé à soutenir physiquement la maman, etc. Mais parce qu'en fait, mentalement, on est continuellement en train d'analyser la situation. Constamment en train de vérifier ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce que la femme nous montre, on regarde les pertes, on regarde le rythme cardiaque du bébé, etc. C'est tout le temps. On évalue en permanence, en silence ou en action en fonction de la situation, mais on évalue tout le temps. Le rythme cardiaque du bébé, il est vérifié de manière rythmée, très régulièrement. Si on a besoin, on va vérifier la température, on va vérifier la tension artérielle, etc. Voilà, on va s'assurer que tout est OK pour la maman comme pour le bébé. Et si quelque chose sort du cadre, on reste pas, on transfère. D'accord ? C'est comme, on est un peu comme un capitaine qui conduit son bateau, je sais pas comment on dit, qui navigue en tout cas sur la mer, qui est toute calme.
en fait, ils profitent du paysage, ils profitent du fait que c'est tout calme et tout beau, etc. Mais dans la réalité, ils surveillent aussi la météo en permanence, le cadran, l'itinéraire, etc. constamment. Et la sage-femme, c'est ça, c'est un peu le capitaine qui navigue au milieu de cet accouchement. Le transfert à l'hôpital, c'est quelque chose qui est anticipé, qui est préparé. Quand on prépare un accouchement à domicile, c'est pas accoucher à la maison à tout prix. C'est accoucher à la maison tant que tout va bien, tant que les feux sont ouverts. Dès le début du suivi, on identifie la maternité le plus proche. On parle des cas de transfert urgent, non urgent, parce que parfois, les couples sont suivis par un gynécologue dans un autre hôpital que l'hôpital le plus proche de chez eux. Donc, quand c'est un transfert non urgent, si jamais ils le souhaitent, on peut aller vers leur hôpital de référence qui est plus loin. Par contre, si c'est une urgence vitale, en fait, on ira vers l'hôpital le plus proche. On a un dossier avec lequel on ira à l'hôpital si jamais c'est nécessaire. De nos jours, j'aime bien le rappeler quand même, mais beaucoup de choses sont centralisées au niveau informatique. Donc en fait, quand on transfère, on va toujours appeler la maternité. On va leur dire où est-ce qu'on est, qui est-ce que c'est, combien de temps de route on va avoir, quand est-ce qu'on part. On va aussi leur donner le nom, la date de naissance de notre patiente pour qu'ils puissent déjà retrouver toutes les données qui sont prises dans le e-santé. En Belgique, ça s'appelle comme ça, le e-health. Donc voilà. Et donc on prévoit un plan de transfert clair pour pouvoir l'utiliser si jamais c'est nécessaire le jour J. Si on y va, c'est pas un drame en fait. Ok, on change de lieu, mais le projet change en tant que tel, mais en fait on s'adapte et puis surtout on est toujours présente, toujours là, et je pense que ce qui change énormément, c'est justement de savoir que si on transfère, c'est que c'est nécessaire et que on va accompagner la situation au fur et à mesure avec les cartes de l'instant, et surtout on va donner du sens à ce qui est en train de se passer. Je suis persuadée, on a déjà eu des transferts avec des mamans, où par exemple ça a été une césarienne. Alors, je trouve qu'il n'y a rien de plus, on va dire, complètement éloigné de je voulais accoucher chez moi et puis finalement j'ai une césarienne en urgence. C'est très dur pour les mamans qui vivent ce genre de choses. Mais si jamais tout le long du processus, en fait, on a expliqué, bon là ton bébé il a l'air de pas aller bien, donc on va aller à l'hôpital. Mais pendant qu'on part, on parle, on explique, on accompagne, on donne du sens, on reconnecte. Ça va aider les gens aussi à vivre plus sereinement cette étape-là. Et on peut tout accompagner, d'accord ? Parfois on dit oui mais on est pressé, on est pressé. Moi je suis persuadée qu'on peut vraiment se poser le temps de créer une connexion, le temps de donner du sens, de rassurer, etc. C'est vraiment hyper important. Et puis en cas d'urgence, voilà, c'est ce que je vous disais, s'il y a une complication qui se présente, que ce soit l'hémorragie, que ce soit une rétention placentaire, etc., que ce soit un démarrage difficile pour le bébé, la sage-femme, elle agit, elle stabilise la situation à nouveau. On a l'ocytocine, on a le ballon, on a tout, on assure les premiers gestes de réanimation et on appelle les secours si jamais c'est nécessaire. Parce que parfois elle va saigner un petit peu plus, on va mettre de l'ocytocine, ça s'arrête. Mais c'est bon alors, c'est stabilisé. On va pas transférer alors qu'en réalité, elle n'a pas trop saigné. On est stable, elle ne saigne plus, tout est ok. Voilà. Par contre, si ça continue, on va prendre notre téléphone, on va appeler le SMUR et puis on va transférer. C'est ok. On va prévenir l'hôpital pour qu'ils sachent quand on arrive et puis que en fait, toute l'équipe soit prête à nous accueillir. Tout ça, ça se prépare bien avant le jour J. Les sages-femmes, elles sont pas totalement folles. Elles vont juste faire les choses, si c'est nécessaire, au moment où c'est nécessaire. Un accouchement à domicile, c'est un choix éclairé, médicalement encadré. C'est humainement, je pense, très puissant. Bon, vous allez me dire, je prêche pour ma chapelle, mais réellement, c'est tellement fort. C'est une autre façon d'accueillir un enfant. Ça repose sur la confiance, sur la compétence, sur la conscience. C'est pas une absence de cadre, c'est un cadre qui est différent. Maintenant que tu sais que l'accouchement à domicile, c'est un vrai suivi médical, qui est rigoureux, qui est encadré, j'ai envie de te montrer ce que ça change quand on accouche à la maison. Parce que, au-delà des chiffres, du matériel, je pense que ce qui compte vraiment, c'est ce que vit la femme, ce que vit le couple, ce que ressent le couple, ce que traverse cette famille, d'accord ? Accoucher à la maison, c'est connaître celle qui sera là le jour J. C'est pas la loterie de l'hôpital, c'est pas une inconnue qu'on découvre entre deux contractions, ou parfois, c'est la loterie, dans le sens où c'est peut-être pas une super sage-femme, peut-être qu'elle n'était pas très à l'aise avec l'idée d'accompagner une naissance physiologique, une femme sans péridurale, peut-être qu'elle va fortement insister pour que cette femme ait une péridurale. Non, c'est une professionnelle qu'on voit tous les mois, qui connaît le projet, qui connaît l'histoire, qui connaît les peurs, les souhaits, etc. C'est une personne qui crée du lien bien avant le jour J
et qui reste après, avant, pendant, après. C'est ça le suivi global. C'est tellement puissant. À l'hôpital, on doit souvent rentrer dans les cases. En fait, on doit prouver que le corps est capable. Et dès que ça prend un peu plus de temps, etc., on vous dira non, 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 on fait du physio, mais il faut se battre en fait pour avoir du vrai physio à l'hôpital. C'est une réalité. Parce qu'on déclenche facilement, on met facilement des perfusions, on met du monitoring en continu, on fait de la poussée dirigée, etc. À la maison, on suit le rythme du corps, du bébé, de la maman. Il n'y a pas d'accélération pour libérer une salle, il n'y a pas de poussée dirigée, de position imposée, si jamais c'est pas nécessaire. Il n'y a pas d'intervention systématique en fait. Le corps il sait faire. Et à la maison, on lui laisse le temps de le prouver. On n'est pas en mode comme tu peux pas me prouver, alors j'interviens. Je pense que un des points importants aussi, c'est de se dire que la maison, c'est quand même un environnement familier, intime, sécurisant. Il n'y a pas de néon, il n'y a pas de cialytique en plein sur le périnée, il n'y a pas de bip, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas de lit avec des étriers. À la maison, la femme, elle accouche dans un environnement qui est chez elle, qu'elle a préparé. Souvent, elles se font une petite décoration, un petit hôtel, elles peuvent mettre des bougies. À l'hôpital, tu peux pas mettre de bougies parce qu'il y a de l'oxygène et que c'est dangereux. D'accord? Alors, de l'oxygène dans le mur, parce que là, la bouteille d'oxygène dont je vais avoir besoin, elle peut être posée dans un coin. Elle va pas exploser parce que la maman, elle a mis des bougies. Mais voilà, elle a préparé son nid. Ça favorise la sécrétion d'ocytocine. Naturelle, la sienne. Ça favorise le lâcher-prise, la confiance. Vous savez, la lumière douce, la musique, l'odeur connue, le fait qu'elle peut bouger, puis qu'elle sait où chaque chose est. Puis pour le papa aussi, c'est plus facile, parce qu'il sait où sont les choses. Il y a la possibilité de bouger, de vocaliser, de manger, de dormir. Voilà, ça change quand même beaucoup de choses. Et comme je disais, je suis persuadée aussi que ça a une vraie place pour le ou la partenaire. À l'hôpital, le coparent, souvent, c'est un figurant qui est un peu toléré. Puis bon, après, s'il prend pas assez sa place, il est un peu jugé. À la maison, il fait partie intégrante du processus. Et il est impliqué pendant toute la grossesse, il connaît les sages-femmes, et il a un rôle, une place, une utilité. Et clairement, à la maison, il connaît les choses. Il devient un pilier. Il n'est pas spectateur impuissant de ce qui est en train de se passer. Accoucher à la maison, c'est pas juste une affaire de femme. Je pense que c'est vraiment un projet de couple. Et dans le cadre d'un accouchement chez soi, le papa il est clairement beaucoup plus impliqué. Il ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Je pense qu'une naissance vécue à la maison, dans sa pleine puissance, en fait, c'est là où on se rend compte que c'est comme un accomplissement. Moi, je vous parle dans certains épisodes de guérir à travers l'enfantement, de retrouver sa pleine puissance, d'être souveraine, etc. Les femmes, elles vivent des choses dans leur vie qui sont vraiment pas chouettes. Et en fait, reprendre ce pouvoir, ça aide tellement à traverser des traumas, des situations où on s'est senti malmenée, etc. C'est pas un acte qui est subi. Il y a trop de femmes qui sortent de l'hôpital avec le sentiment d'avoir échoué parce qu'on leur a dit que leur contraction n'était pas efficace, qu'elles poussaient pas bien, etc. Parce qu'on leur a imposé une position, parce qu'on les a poussées à prendre la péridurale, qu'il y a eu une intervention, etc. À la maison, la femme, elle peut vivre son accouchement vraiment dans sa souveraineté, dans sa puissance. Elle est actrice. En fait, elle n'est pas patiente. Elle donne naissance. On ne la fait pas accoucher, on ne l'accouche pas. Accoucher à la maison, c'est vraiment reprendre possession de sa naissance. C'est pas un fantasme de contrôle, c'est un retour au respect. Je suis persuadée que l'accouchement à domicile, c'est pas juste une question de lieu. Moi, je dis souvent, c'est pour ça que je vous dis que accouchement à domicile, c'est accouchement respecté, etc. Vous avez eu un épisode avec Noémie lundi qui parle du nid. Moi, je suis persuadée qu'on peut vivre ça dans des structures comme ça aussi. Et puis à la bulle, c'est pareil. Donc, c'est une question de lien, de liberté, de sécurité affective et de confiance en soi. C'est notre manière de naître, mais surtout, en fait, c'est une manière de vivre sa maternité. Si t'écoutes cet épisode parce que quelqu'un t'y a invité, peut-être une amie, peut-être ta sœur, peut-être ta compagne, peut-être ta fille, alors cette partie, elle est pour toi. Elle t'a partagé cet épisode parce qu'elle a besoin que tu comprennes. Pas forcément que tu sois d'accord, mais que tu l'écoutes avec peut-être un regard nouveau. Elle te demande pas de valider, mais elle te demande du soutien, de l'ouverture, de la confiance, et surtout pas de jugement. Ce projet d'accouchement à la maison, c'est pas un coup de tête, c'est pas un caprice, c'est pas une rébellion, c'est pas une nouvelle crise d'adolescence. C'est un projet qui est mûri, qui est réfléchi, et puis qui est encadré. Si t'as peur, c'est ok, t'as le droit d'avoir peur.
mais tu peux lui poser des questions en toute bienveillance, tu peux en parler avec elle, tu peux peut-être même rencontrer la sage-femme qui la suit. Moi personnellement, si j'ai un parent qui a besoin de me rencontrer en vrai, pouvoir poser toutes les questions, pouvoir être très pointu sur qu'est-ce que vous faites s'il arrive ça, moi ma tante elle a eu ça, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation, etc. On peut, si ça sécurise et ça fait du bien, c'est ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'elle veut, c'est se sentir entourée, pas jugée. Elle veut être soutenue, elle veut pas être seule contre tous. Alors ton regard, ton soutien, ton respect, ça peut tout changer. Ça peut faire la différence entre un projet qui est vécu avec confiance ou dans la solitude et dans le doute. Là, avec cet épisode qu'elle t'a demandé d'écouter, elle t'a tendu la main. Et rien que ça, c'est une preuve d'amour. Alors tu peux peut-être lui répondre en présence, en écoute, en douceur, en lui disant « Ok, j'ai vu, j'ai écouté, ça me parle, je comprends maintenant pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça. » Accoucher à domicile, c'est pas une folie. C'est juste une autre manière de naître. Et c'est valable, d'accord ? C'est une autre manière de se rencontrer, une autre manière de devenir parent. Je crois que si on pouvait tous regarder ce choix avec un peu moins de peur et un peu plus d'amour, ce serait parfait. Si cet épisode t'a parlé, s'il te plaît, partage-le. Partage-le à une femme qui prépare son accouchement, à un partenaire qui doute, à une maman, une amie, une collègue, peut-être même à ton gynéco, tiens. En tout cas, à quelqu'un qui n'est pas encore au clair sur ce que ça représente, sur ce que c'est réellement. Et partage sur les réseaux sociaux, je repartagerai ta publication si tu tags Sage-Femme Authentique. Merci en tout cas, à nouveau, d'avoir posé ces questions, de m'avoir demandé cet épisode. Ouh, je sens que ça a été me chercher loin là, mais ça m'a allumé. Donc merci beaucoup pour cet email. Donc je rappelle que si jamais vous avez des choses que vous avez envie que je développe, comme ici, on m'a demandé de développer cet épisode qu'on pourrait faire écouter aux proches qui sont un peu contre le projet, qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, eh bien n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé sur Instagram ou par email et vous avez tous les liens dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.